Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la rupture, surtout l'après-rupture. Comment faire pour y faire face. Voilà. Comme tout le monde, j'ai eu des expériences qui m'ont été douloureuses, comme les après-ruptures. On ne sait pas trop ce qu'on fait, on est débousselé, on a du mal vraiment à retrouver ses repères. On a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, que la terre se rétrécit petit à petit autour de nous et qu'on n'arrive pas à respirer. Même si on a les gens qui sont autour pour nous aider, on n'entend pas. On est là, on vit son mal au quotidien. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, parce que je suis passée par là et il faut être forte, c'est ça. Il faut vraiment être forte psychologiquement, il faut faire en sorte à y aller, à ne pas rester là, être cloîtré chez vous et à souffrir en silence. La première chose qu'il faut faire, c'est déjà de prendre conscience que vous n'êtes plus avec cette personne-là et que vous devez de pleurer, de dégager toutes ces émotions que vous avez en vous. Il y en a qui se disent, voilà, bon, je suis forte, je vais essayer de ne pas montrer que ça ne va pas, donc je fais semblant d'aller bien. Non, pleurez, vraiment prenez le votre temps pour pleurer, pour parler avec des gens qui sont autour de vous. C'est très important parce que c'est la manière, en fait, qui va vous permettre d'extérioriser toute cette douleur que vous avez en vous. La deuxième chose que je vous dirais, c'est dès que vous avez pris conscience de cette souffrance, c'est de vous dire, voilà, même si ça prend une semaine, 2 semaines, un mois, un an, 2 ans, voilà, j'arrête là, je change ma vie. Changer ma vie, c'est quoi? C'est changer de style déjà, de style, c'est de cheveux, de coupe de cheveux, changer de tenue vestimentaire, changer pas de lieu de maison, mais changer l'agencement de votre maison. Tout simplement, changer les meubles, la télé, votre chambre. Il faut absolument que vous ne vous retrouviez pas sur la même configuration que ce qu'il y avait, que ce qu'il y avait quand votre compagnon ou votre homme ou votre copain était là. Vraiment, il faut tout changer, de la tête aux pieds et puis de la maison. Quitte à repeindre la maison, vraiment changer de vie. Ça, c'est important parce que votre cerveau va automatiquement changer aussi sa manière de voir les choses. La troisième chose que je vous dirais, c'est de vous distraire, de sortir, de trouver d'autres sens d'intérêt, de ne plus faire la même chose que vous faisiez quand vous étiez avec lui. Donc, si vous aviez l'habitude d'aller boire un coup après le travail, eh ben, n'y allez plus, allez faire de la zumba, allez faire de la boxe, allez faire du shopping, allez voir des copains, vous avez compris. Vraiment trouver d'autres centres d'intérêt pour éviter de penser à lui. La quatrième chose que je vous dirais, c'est de vous trouver rapidement un mec de rechange. C'est pas forcément que vous sortiez avec ce mec-là. Non, même pour flirter, même pour discuter, même pour prendre un café, il faut absolument que vous portiez vos centres d'intérêt sur autre chose, notamment un homme. Voilà. La cinquième chose que je vous dirais, c'est tout simplement d'essayer de le rendre jaloux intelligemment, sans forcément qu'il s'aperçoive que vous le rendez jaloux. C'est, voilà, je vais discuter avec ses meilleurs amis, surtout ceux qui sont mignons, qui sont beaux, et dès qu'il arrive, je lui dis bonjour et je me casse. Donc, quand vous faites ça, déjà, il se dit, mais mince, elle n'en a rien à faire. Là, il commence à se questionner. Par contre, si vous lui courez derrière, là, c'est autre chose. Voilà, il va vous fuir. Comprenez? Donc, par contre, si vous fuyez, il va vous suivre. Voilà. Et la sixième chose que je vous dirais, c'est d'être patiente. Le temps est là pour faire son travail, c'est celui d'estomper, de calmer, de nous calmer et que la vie reprenne son cours. Donc, soyez patiente. En attendant d'être patiente, faites autre chose, concentrez-vous sur autre chose, trouvez-vous de nouvelles passions. Je sais qu'il y en a plein qui arrivent très bien à le faire, mais d'autres n'y arrivent pas. Et j'espère que cette vidéo va vous aider parce que je suis passée par là et j'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir. Et c'est ce qui m'a permis de m'en sortir. Et aujourd'hui, je suis très bien. Rupture m'a permis de rencontrer quelqu'un d'autre et me sentir très bien et me dire que voilà, il y a d'autres hommes dans ce monde qui sont très bien, très beaux, très respectueux et qui peuvent vraiment nous rendre heureuses. Voilà. Donc, vous aussi, vous avez ce droit. Tout le monde a le droit d'être heureux dans ce monde et vous aussi. Voilà, je vous embrasse. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. À très bientôt.